De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre programme. Nous sommes dans International Press Meet avec Norbert Yamba Yamba dans la version Deadline. Norbert Yamba Yamba, qui il est? Norbert Yamba Yamba est cadre du parti UDPS. C'est un scientifique avéré, expert en gestion de projet, expert en questions de développement. Il travaille encore avec plusieurs structures internationales liées aux questions de développement, gestion de projet. Et c'est un panafricaniste. Il croit en la capacité de l'homme africain à pouvoir se développer et aller de l'avant. Norbert Mbamba, nous vous saluons depuis Kinshasa. Merci. Je remercie beaucoup mon frère Séphorien. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir réfléchir sur les questions de la République. Je pense qu'on va prendre un petit temps, essentiellement, pour qu'on puisse éclairer l'opinion, surtout sur les questions d'actualité. De questions d'actualité, la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound à Kabound. Jean-Marc Kabound à Kabound dit non à Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabound, celui qui avait dit à Félix Tshisekedi de pouvoir se rebuffer par rapport aux accords de Genève. Jean-Marc Kabound, qu'on appelait le général. Jean-Marc Kabound dit non au chef de l'État et traite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de jouisseur avec ses collaborateurs et gouvernement. Et Jean-Marc Kabound affirme qu'on ne peut plus rien espérer du régime Tshisekedi. Et de l'autre côté, Kabouya ainsi que les cadres de l'UDPS révèlent au monde que Jean-Marc Kabound a été un fausseur par rapport à ses origines, lui-même un grand jouisseur. Jean-Marc Kabound, pas de niveau d'études, ainsi de suite. Et la grande question est de s'interroger où est la part de vérité. Comment quelqu'un qui a été si proche du chef de l'État, comment quelqu'un qui a dirigé le parti cher au Sphinx de Limité de Creuse Mémoire pouvait à la fois être un héros et devenir zéro. Pour en parler, nous sommes avec Norbert Yamba Yamba. Norbert Yamba Yamba, notre toute première question par rapport à la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, comment on en arrive là, tenant compte que l'UDPS est un parti historique, l'UDPS de Mbwakem, de Moubaké, de tout ce grand nom. Comment on en arrive là? L'UDPS de Jean-Marc Kabound présenté héros général. Comment on en arrive là, Norbert Yamba Yamba? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de cette question. Mais je note en passant que la démocratie est une gestion des contradictions. La démocratie est une gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. Certainement que la liberté de pensée et d'action est acceptée. Jean-Marc a été le secrétaire général du parti d'abord, et puis finalement, avec l'avènement du président Félix au pouvoir, et bien finalement, il a été désigné comme intérimaire. Il a exercé ses fonctions, certainement, pour devenir finalement vice-premier président à l'Assemblée nationale. Ben, comment on en est arrivé là? Vous savez que chacun de nous a son comportement. Chacun de nous a son attitude, son état d'esprit. Et donc Jean-Marc a aussi les siens. Certainement qu'il y a eu un problème. Il a été, il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, radié du parti. Parce que Jean-Marc a quelque peu excellé dans certains actes qui n'ont pas honoré
le parti. Parce que le parti existe depuis 40 ans aujourd'hui. Il y a une certaine discipline, il y a un certain nombre de principes directeurs. Et le staff dirigeant avait décidé, certainement avec l'enthousiasme de tout le monde, qu'il soit radié du parti. C'est ce qui a été fait. Mais il faut comprendre que Jean-Marc, c'est un homme politique. Maintenant qu'il est radié, il faut qu'il fasse sa sortie médiatique pour positionner son obédience. Et c'est ce qu'il a fait le dimanche passé. Non, c'était le mercredi. Et croyez-moi, il a expliqué pourquoi il est parti, mais au lieu de s'arrêter là, Jean-Marc, au lieu de proposer des alternatives nouvelles, à la différence par exemple de son parti de provenance, il s'est attaqué individuellement, non seulement aux dirigeants du parti, mais également, et plus grave encore, au président de la République, qui est un personnage sacré. Je ne dirais pas qu'il a fait de lui ce qu'il est. Et ça a été, ça y est, un tollé général. De voir quelqu'un, fils maison, certes, il est parti, il veut construire son autonomie, certainement qu'il a eu une expérience cumulée à l'intérieur du parti, il aurait pu mijoter des stratégies peut-être innovantes qui serviraient naturellement à faire avancer les choses, mais il s'en prend au chef de l'État. Et lorsqu'il s'en prend au chef de l'État, il dit parfois des choses invraisemblables. J'allais dire des choses dénuées de tout fondement. Il dit, mais jouisseur. Il a détourné de fonds, des centaines de millions, pour aller déposer ça dans des paradis fiscaux. Il y a une certaine incompétence à la présidence, où il y a une crise de leadership. Tous ces éléments faisant commune montrent très clairement que Jean-Marc a été plus téléguidé par la frustration qu'il a eue. Non seulement il a été démis de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée, mais il a été radié du parti. Mais en échange, il a voulu faire un buzz. Mais il fait le buzz sur des choses non établies. Allons dans la question des jouissances. Le président de la République, ça fait 4 ans. Il vient au pouvoir et comme il n'y a pas une résidence du chef de l'État, ben voilà, il longe, n'est-ce pas, à la cité de l'Euria. Là, il est dans un appartement de 2 chambres et salon. Mais Jean-Marc, il est chez lui à Kingawa. Il parle de faubourg. Mais c'est un château. Il faut avoir aussi des millions pour arriver véritablement à cette construction. Lorsqu'on compare les deux, qui est jouisseur, qui ne l'est pas. Jean-Marc parle de déportation de beaucoup de millions. Mais Jean-Marc ne nous dit pas en fonction de quel soubassement lui est à mesure de nous dire ces différents détournements. On en a besoin parce que nous avons tous besoin de savoir ça. Notre peuple est dans une situation difficile, on a besoin de moyens. Et si Jean-Marc, qui clame aimer le peuple, il aurait pu nous servir par des références. Il a dit qu'il a toujours discuté avec les chefs, il a toujours décidé avec les chefs. C'est qu'il sait très clairement dans les détails comment cet argent sortait, n'était pas de telle banque vers une autre banque. Est-ce que ce n'est pas ça sa crédibilité parce qu'il était avec le chef? Ce n'est pas ça cette crédibilité pour dire que non, je suis le fils de Norbert Yamba-Yamba parce que j'habite ou j'habitais la même maison avec Norbert Yamba-Yamba. Et donc moi, si je parle de ça, simplement parce que j'estime que au moins, pas quand il dit à la place publique qu'il y a eu autant d'argent, des centaines de millions, vous savez, avoir des millions, vous êtes aux États-Unis, hein, vous connaissez comment les choses se font.
Vous savez comment on y met du contrôle hein, par rapport à tout ça. Vous ne pouvez pas sortir avec des centaines de millions ici et ne pas être découvert quelque part. Et il y a déjà aussi des agences dans tous ces pays occidentaux, etc., qui sont à la recherche, c'est pas de flux financiers, qui sont dans les transferts de blanchissement. Et donc, Jean-Marc étant une autorité, l'une des plus grandes autorités de la République, doit avoir des soubassements, doit avoir des papiers de référence. S'il n'a pas les papiers de la banque qui gère les trésors publics, eh bien, il peut y avoir aussi des papiers, je ne sais pas, des ambassades ou des agences de lutte contre la corruption à travers le monde et qui montrent qu'à telle date, voilà, le président Tshisekedi a été déposé l'argent à tel paradis fiscal. Ça aussi c'est important parce qu'il faut rationaliser le débat. Quelqu'un m'a dit, écoutez, lorsqu'on vole l'argent, on n'a pas de traces. Mais qui gère la République? Qui a la gestion quotidienne? Il y a toute une chaîne. L'argent est encaissé, est déposé à la banque, mais il y a un gouverneur de la banque centrale et qui reçoit les ordres, n'est-ce pas, non pas du président de la République, mais du Premier ministre à travers le ministre des Finances, etc. Et donc, ça s'est fait dans la transparence la plus totale. Et donc, il y a des écritures. Alors maintenant, si lui clame à longueur de journée qu'effectivement, il y a eu sortie d'argent, c'est qu'il doit avoir des références, il doit avoir des papiers qui lui permettent de consolider sa conviction. On ne peut pas, sur de simples rumeurs, arriver naturellement, même à la presse internationale, déclarer que tel, et parler même de centaines de millions. C'est qu'il y a des références. Et je vois comment les réactions se font, même dans la population aujourd'hui. On attend que Jean-Marc puisse nous balancer certaines références. Même pas tout, mais ne serait-ce que certaines références qui montrent, ou quand il parlait avec le chef de l'État, comment on montait cet argent, on mettait dans des malles, ou on ne sait pas, il a pris des photos, il y a eu des documents bancaires en termes de transferts, compagnie, etc. On a besoin de quelque chose dans ce sens. Voilà. Alors maintenant, qui va venir lui dire qu'il est des centaines? Le chef est dans la rue, ou lui, en tant qu'autorité, a une idée pratiquement de ce qui s'est fait, surtout qu'il est du parti au pouvoir. C'est de tout ça que nous considérons que Jean-Marc a été frustré par rapport à son départ, on lui a arraché le butin, et c'est là, on ne sait pas imaginer les taux de déstabilisation de la République en désacralisant naturellement le commandant suprême, le président de la République qui incarne véritablement la nation. S'il avait des preuves plausibles, on pouvait bien les comprendre. Mais pour l'instant, il n'en a pas. Et alors, il faut faire le buzz. Mais en tenant un discours populiste qui fait une sorte d'écosystème politique de pourriture intéressée, c'est pas normal. Donc, moi, je formule le vœu, sincèrement, à Jean-Marc Kabound, de continuer son combat. L'histoire retiendra qu'il a été à l'UDPS. L'histoire retiendra qu'il a créé son parti politique et qu'au regard de l'expérience qu'il a acquise à l'UDPS, voilà, il a changé le Congo. Et on en a besoin. Et que nous avons intérêt à nous respecter mutuellement pour éviter véritablement de l'animosité dans la classe politique. Le Congo aujourd'hui, le Congo et les Congolais ont besoin des alternatives, de propositions. Parce qu'il faut arrêter avec cette politique de ghetto, où les hommes politiques veulent l'alternance sans alternative. En tout cas, moi, je me disais qu'avec la déclaration de Jean-Marc, s'il ferait sa sortie officielle, ça serait l'occasion de démontrer les failles ou les carences du gouvernement, certainement, et de proposer des solutions correspondantes au regard de son projet et son schéma opératoire. Tel n'a pas été le cas. Donc, aujourd'hui, il veut être président de la République, mais il ne propose rien de ce qui peut changer avec la situation antérieure. Et c'est là le danger public. Et ça se remarque dans la classe politique de manière générale, parce que vous sentez, vous voyez tout un mouvement, il y a des gens qui quittent leur parti politique pour d'autres partis politiques, il y a des alliances qui se font et qui se défont, etc. Mais personne ne propose quelque chose pour dire aux Congolais que voilà, si j'ai quitté telle ou telle personne, voilà
mon panier de propositions. Voilà ce que je propose comme solution. Aujourd'hui, on est à 110 millions de personnes. En 2050, à moins de 30 ans, on sera à 220 millions de personnes. En 2100, on sera au-delà de 400 millions. Alors maintenant, si à 110 millions, nous n'avons pas de solution, certainement que bon, il veut montrer qu'il aime bien le peuple, mais il ne dit pas au peuple congolais qu'est-ce que lui devra faire pour changer la situation. Rien du tout, encore qu'il n'en a pas la compétence pour le faire, surtout que bon, c'est très complexe, ça dépasse certains entendements. Donc, sincèrement, je lui formule le vœu de faire son chemin, mais en tenant des discours, en tenant des déclarations qui obéissent à certaines règles établies. Parce que je crains que demain, si on diffame un peu trop, le procureur de la République peut pouvoir rechercher des infractions et on va lui poser la question, Monsieur Kabound, présentez les pièces. Or, il n'en a pas. Et vous vous rappelez, il a été injecté à l'Assemblée nationale à un moment, simplement parce qu'il avait dit que l'Assemblée dépensait de l'argent de manière budgétivore dans des congrès. Et on lui a dit, brandissez. Il n'a pas été en mesure de brandir et puis finalement, il a été injecté. Il fallait la volonté très volontariste du chef de l'État, par représentation à notre parti, et par rapport aux efforts qu'il a faits, et bien voilà, il fallait qu'il déstabiliser davantage, n'est-ce pas, le président et le parti. Parce que quand on critique sur un chef de l'État qui représente l'image d'un pays, vous ne savez pas quel est le taux de déstabilisation, ce qui représente le crédit et la crédibilité de tout un peuple vis-à-vis des tiers. Voilà un peu ce que je peux vous dire au regard de ces différentes déclarations. Au regard de ces différentes déclarations, Norbert Mbemba, nous avons invité dans ce programme, notre plateau virtuel, à cause de 3 critères. Le casting a été fait parce que, 1, sur le plan scientifique, vous êtes vertébré. Votre expérience professionnelle d'expert en gestion de projet, d'expert en question de développement, ainsi que membre de l'UDPS. Vous êtes retenu dans vos propos, conciliants. Est-ce que Jean-Marc n'est pas à l'image de l'UDPS? Merci mon frère. Une personne très tempérée, qu'il a hérité de son père qui était aussi conciliant, le Sphinx de Limété, d'heureuse mémoire. Est-ce que l'UDPS, quelque part, n'est pas en train de payer l'image qu'elle nous a démontrée, l'image de ses secrétaires généraux, ou dans un parti, Kabound n'était pas en harmonie avec la majorité du cadre des partis? À chaque fois, le président Félix devait concilier les avis. Même à l'époque du Sphinx de Limété, les secrétaires généraux étaient toujours à couteau tiré avec certains cadres du parti, des groupes, des mouvements au sein du parti. Et aujourd'hui, lorsque le secrétaire général actuel du parti passe pour dire que Kabound était un fausseur par rapport à ses origines, que Kabound, pas de niveau d'études, Kabound, mais sachant que dans ce parti, nous avons de Norbert Yamba, nous avons des maîtres Mukendi, nous avons des grands noms, des personnes vertébrées. Est-ce que cette partie n'est pas à l'image de fabrique qu'elle a toujours voulu nous donner? Aujourd'hui, les Wewa, les mototaxis, qui aident la population dans les transports en commun à arriver dans les lieux très reculés de Kinshasa et de certains coins du parti, ont été exploités comme groupe armé ou bras armés du parti. Nous l'avons vu à plusieurs reprises avec Kabound faire appel au Wewa à l'Assemblée nationale. Et n'oublions pas les combattants, virevoltants, souvent utilisés dans la rue, mais pas remerciés dans des bureaux. Nous avons les fils Mukoko. Est-ce que ce n'est pas cette marque de fabrique que l'UDPS a toujours voulu vendre
qui aujourd'hui, quelque part, revient dans le visage de l'UDPS, ou Kabounda Kaboun, qui connaît le secret de lieu saint du parti, sort pour dire ce propos, parce que la même manière de parler de Kaboun, c'est la même manière que Kabounda avait par rapport à Mabunda, par rapport à Joseph Kabila, par rapport à Fayoulou. Et c'est cette même manière de parler qu'il a aujourd'hui face à Félix Tshisekedi, son ancien président du parti. Merci Séphrien pour cette question pertinente. En fait, si on y répondait, je crois que ça sera la fin peut-être de l'émission, c'est évident. Vous avez parlé d'une de mes casquettes. Je suis consultant auprès de beaucoup de structures, notamment la Banque mondiale. Et par rapport à mon job, j'ai fait 143 territoires sur 145 territoires de notre pays. J'ai fait les 26 provinces. J'ai fait pratiquement toutes les villes de notre pays. Je connais le pays. Et retenez cet aspect parce que ça va véritablement éclairer naturellement la suite de mes réponses. Autre chose que je voulais souligner, c'est que je suis dans ce parti déjà en 82, lorsqu'on créait l'UDPS, j'étais à l'université. Et j'ai pris part dans la clandestinité à partir de 1983. J'ai grandi dans ce parti. Vous vous rendez compte que même mon fils à 88, je lui ai donné le nom d'Étienne Tshisekedi. On n'a pas attendu que nous ayons le pouvoir aujourd'hui pour que ça se fasse. Je suis témoin oculaire jusqu'à 90. Et à 90, je suis devenu membre du comité national, donc parlementaire du parti. J'ai évolué jusqu'à devenir au cabinet du président de la République, conseiller politique, conseiller financier, économique, audit et coordonnateur de la cellule électorale dans les élections de 2011. J'ai participé au pourparler de Venise Libouza. J'ai été candidat député national en 2018. Et voilà. J'ai été dernièrement candidat gouverneur, toujours pour le compte du parti dans la province du Sankourou, même si les choses n'ont pas bien marché. Quand cela ne tienne, j'ai le parcours historique de mon parti. Je dois vous avouer que l'UDPS n'a pas l'image de Wewa. L'UDPS a connu des hommes et des femmes d'une grande crédibilité. D'abord, les pères fondateurs, ils étaient 13 parlementaires. Ils ont été suppléés par d'autres cadres comme le professeur Liao Marcel, comme Kibasa Maliba, qui œuvraient dans d'autres services, dans d'autres instances de la République. Des gens comme Papa Mwakem, etc. Les Birinois, etc. Ça, c'est une génération de fondateurs qui ont bravé la dictature, et qui étaient très crédibles, et qui ont prôné la non-violence comme étant la devise du parti. Le parti s'est interdit de prendre les armes, d'utiliser la violence violente pour arriver à accéder à des responsabilités. Et la non-violence active suppose le caractère nécessaire pour faire le monitoring de l'action publique. Dire la vérité, rien que la vérité, et exiger pour que les intérêts de notre peuple soient pris en considération. Ça, c'est le combat que nous avons mené, lesquels comment nous avons adhéré tous. Et c'est toute une génération. Quand vous regardez tous les différents partis politiques qui ont évolué dans ce pays, vous allez trouver les ressortissants de l'UDPS qui finalement, les uns et les autres, ont trouvé refuge ailleurs. Quand ça en est tienne, il ne manque pas des hommes qui sont jusqu'aujourd'hui fidèles à l'UDPS. Certainement que certaines personnes sont parties. Maître Mukendi Wamurumba dirige mémoire. Les gens comme Moubaké, les gens comme Moutanda sont encore là, les Belgicains, des gens qui ont refusé beaucoup d'avantages dans leur vie pour qu'ils puissent s'impliquer véritablement dans l'horloge de l'UDPS. Je ne veux pas citer tout le monde, mais je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont crédibles,
qui sont responsables, qui ont le sens de l'humilité. Heureusement que vous avez cité le président de la République, qui est très pudique, qui sait sauvegarder les apparences. Je ne voudrais vraiment pas me citer moi-même, mais au moins vous avez une idée de ce que cela représente. Donc, les Wewa ne sont pas à l'image de l'UDPS. J'ai visité 143 territoires et je vous dis que dans tous les 143 territoires, il y a des Wewa. Parce que les situations qu'on veut donner ici, dans la ville de Kinshasa, c'est de dire que les Wewa sont des Kassaïens et les Kassaïens sont de l'UDPS. Aujourd'hui, lorsque vous voulez organiser une manifestation à Kinshasa, surtout que les moyens de transport font défaut, ce sont les motards qui deviennent véritablement les taximens. Et les mêmes motards sont pour la plupart des hommes et des femmes qui n'ont pas de travail et qui estiment trouver leur refuge économique autour de ces jobs. Et maintenant, chaque parti politique s'organise de fidéliser certains motards. Ce n'est pas seulement l'IDPS. Quand vous êtes dans la Congo centrale, vous trouvez des motards, mais qui sont utilisés par-ci par-là par des hommes politiques pour l'autre camp des manifestations, montrer qu'ils sont populaires, etc. Donc, il faut enlever l'idée de la brutalité des motards comme étant une vision, une philosophie de l'UDPS. Tel n'est pas le cas. Nous avons prôné la non-violence. On aurait pu prendre les armes à l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque de Kabila. Nous ne l'avons pas fait. Nous aurions souhaité, et comme Etienne Tshisekedi le disait... Vous avez excellé dans la violence verbale, dans la violence physique. Etienne Tshisekedi disait que nous allons prendre le pouvoir sans aucune munition soit versée sur la place publique. Soit aucune arme pourrait tirer quand nous prendrons le pouvoir. Et ça a été le cas. Donc c'est ça la victoire de l'audace, la victoire de la non-violence active. Alors maintenant, les camps Kabundi. Et vous savez que Kabundi est arrivé, ce qui est arrivé dans un contexte où il y a eu plusieurs groupuscules, plusieurs tendances, pas groupuscules, plusieurs tendances à l'intérieur de l'UDPS, qui étaient en interaction dynamique, mais qui étaient autour du président Tshisekedi. Et chaque tendance voulait assumer les fonctions de secrétaire général. Ça, vous le savez parce que vous êtes aussi témoin de l'histoire de notre pays. Et le président Tshisekedi, parce que même moi-même, à l'époque, j'étais candidat secrétaire général. Et le président Tshisekedi dit les Kinois ont envenimé la situation déjà précaire. Il faut retirer cette responsabilité aux Kinois qui s'affrontent les uns les autres. Il faut plutôt chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas été à Kinshasa, mais qui est de l'UDPS, mais venant de telle ou telle province. Monsieur Norbert Yamba, nous avons une question qui nous vient de Oscar Okeba. Il dit qu'il est ravi de vous revoir, Monsieur Yamba, qu'il apprécie beaucoup, mais il pose cette question. Pourquoi vous, qui êtes expert, ne jouez pas un rôle important au sein du pouvoir de l'UDPS? C'est sa question. Je ne peux pas m'imposer. On est dans un parti politique, on est tellement nombreux, et les postes sont très maigrichons, sont très réduits. Et donc, à chacun son tour. Moi, je vais renchérir la question d'Oscar Okeba. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous pouvez aussi poser vos questions comme Oscar Okeba. Moi, je vais surenchérir encore pour dire, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème de casting, de management dans les hommes qui dirigent l'UDPS? Nous avons des professeurs, nous avons des docteurs, nous avons des scientifiques. Mais comment expliquer, parce que là, c'est l'opinion publique, comment expliquer lorsque ce sont les porte-voix du parti, nous avons des personnes comme Kabound qui ressurgissent? Comment Kabound a pu diriger l'UDPS lorsque nous savons qu'il y a des Norbert Yamba, il y a des personnes vraiment fortes? Quel est le critère de choix du management qui doit diriger l'UDPS? Expliquez-nous, parce que nous avons du mal à comprendre. Parce que quand nous entendons dans les médias Kabouya se plaindre, dire qu'il a été fausseur, mais comment choisir fausseur? Nous, on est africains, peut-être on se dit,
c'est de l'envoûtement. Quelqu'un est envoûté et on prend Kabound dans le main avec, comme le dit l'UDPS, les actuels acteurs de l'UDPS, avec ses tares et ses insuffisances. Comment se fait les choix des acteurs qui doivent diriger l'UDPS? Et je vais même très loin, la composition du cabinet du chef de l'État. Donnez-nous un peu cette idée pour que nous puissions comprendre. On peut tout dire, Kabound a dirigé l'UDPS. Norbert. Bon, merci beaucoup. Il n'y a pas envoûtement. Comme j'ai eu à vous le dire, les postes sont très réduits. Il y a beaucoup de demandeurs, il y a peu de postes et ça pose un problème de gestion de toutes ces ressources humaines, etc. Et je crois que chacun aura son tour. Tous sont des réserves de la République. Alors maintenant, je voudrais simplement préciser par rapport à Kabound que Kabound n'est pas sorti de la rue. Kabound est un combattant de l'IDPS depuis plusieurs années. Il a opéré dans la province du Haut-Lomami, l'ancienne province du Katanga. Il a été président fédéral. Le président fédéral, c'est le titre de président provincial de l'UDPS. C'est que c'est un haut cadre du parti à l'échelle provinciale. Et je vous ai dit que lorsqu'il s'agissait de gérer les IMER des différentes tendances qui étaient basées à Kinshasa, etc., le chef du parti, par son intelligence politique, aurait souhaité prendre un courageux qui a fait preuve, n'est-ce pas, dans la province du Katanga, de pouvoir le responsabiliser. Peut-être que dans son esprit, il pensait qu'une fois stabilisé, une fois les colères des uns des autres et l'harmonie revenue, etc., à ce moment-là, on pourrait faire encore un autre casting. Mais quand il fait ses choix, ça n'a pas tardé, le Sphinx est décédé. Et c'était au même moment qu'il fallait un autre président. Et on est allé au Congrès, on a élu le président Félix Tshisekedi comme, n'est-ce pas, président du parti. À l'écart de quelques mois, eh ben, c'était les élections présidentielles. Vous voyez le concours de circonstances. Et voilà, on a décidé qu'on y aille aux élections. Et maintenant qu'on est allé aux élections, nous avons eu la chance de gagner ces élections-là. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des choses pour lesquelles on pouvait vraiment améliorer davantage nos textes pour qu'ils soient compatibles par rapport à des réalités. Et pour ne pas laisser libre cours à une certaine jungle, etc., le président du parti à son temps prendra la décision de donner l'intérim au secrétaire général qui était dans la hiérarchie, la personne qui suivait le président. Et voilà qu'il a exercé ces responsabilités-là. Mais croyez-moi, il a un comportement, il a un tempérament, il a une attitude, un état d'esprit, etc., que vous avez su décrire. Chacun est responsable, pas, de ses actes. Et voilà où nous en sommes. Certainement que le président Tshisekedi, dans le critérium qu'il avait arrêté pour choisir un secrétaire général à son temps, non seulement le courage et la détermination, l'engagement à l'intérêt du parti, mais également le respect de la géopolitique. Lui étant président du Kasaï, il ne voulait pas prendre le Kasaï, il fallait prendre l'espace lubaphone, devrait être secondé par l'espace swahilophone. Et c'est à l'occasion que Jamal Kabound, qui était président au Lomami, dans l'ancien Katanga, se présentait bien entendu comme étant un Round. C'est comme ça qu'il s'appelle Kabound ou Akabound. Kabound et Akabound. Ça, c'est pas un nom Kasaï. Et le président de la République, conforté naturellement par le respect de cette géopolitique, a pu responsabiliser Kabound.
Alors maintenant, va-t-on dire que c'était un envoûtement dès lors que Kabound, même lors des élections de 2011, il a accompagné le président de la République au Katanga. Et le président connaît que c'est un Katangien parce qu'il a assumé véritablement les responsabilités là-bas. Alors le problème, c'est lui-même. C'est lui-même qui n'a pas suffisamment dit la vérité. Et bon, la vérité finalement a éclaté. Et donc, ce n'est pas la responsabilité, n'est-ce pas, de celui qui a fait le casting. Il pouvait être un infiltré. Norbert Yamba-Yamba, il pouvait être un infiltré. Il pouvait être un infiltré, par exemple. On pouvait y penser. Donc, il n'y a pas assez de rigueur dans le traitement du dossier. On pouvait dire ça, permettez-nous de le dire. Dans le traitement des candidats, il n'y avait pas assez d'enquête sur, vous êtes expert en gestion de projet. Quand il y a candidature, on soumet des candidatures, il faut nécessairement avoir des éléments d'évaluation, de contrôle. Norbert Yamba-Yamba. Tout à fait. C'est tellement que bon. On ne peut pas vous dire que je suis du Katanga, que je suis économiste sans avoir un document au préalable et sans, si vous dites que vous venez de l'UNILOU, il y a un palmarès, vous appelez pour dire que est-ce que tel monsieur a fini à l'université de Lubumbashi, tel monsieur est ce qu'il prétend. Est-ce que ce n'est pas une certaine faiblesse qui a ouvert la porte à cette incohérence? Lorsqu'on est dans un parti de masse, un parti qui n'a pas encore accédé au pouvoir, un parti qui a fait 37 ans à l'opposition, ce n'est pas n'importe qui accepte véritablement d'assumer des responsabilités quotidiennes à l'intérieur du parti dès lors qu'il n'y a pas un salaire, il n'y a pas les moyens d'action, ça c'est évident. Rares sont des hommes et des femmes qui s'engagent au risque et péril. Et lorsque vous en trouvez un, il ne faut pas aller plus loin parce que on le trouve, on tient un certain nombre de qualités. Peut-être que maintenant qu'on a la gestion de l'État, qu'il faut dissocier avec la gestion du parti. Et maintenant qu'on a l'expérience, je crois qu'il y a moyen véritablement d'être un peu plus rigoriste pour sélectionner les gens. Mais croyez-moi, dans une société qui se respecte, il existe des règles de jeu. Et parmi les règles de jeu, il y a ce qu'on appelle l'auto-évaluation, l'évaluation, les suivis. Certainement que, bon, au départ, dans la désignation des hommes et des femmes à l'intérieur du parti, on voyait plus le courage et la détermination des gens. Et surtout lorsque quelqu'un se présente, il s'exprime, il sait déterminer, et on les responsabilise. Selon ses déclarations, certainement. Donc, pour l'instant, moi j'aurais aimé qu'on puisse mettre de côté tous ces éléments, toutes ces insuffisances, encore que ça puisse nous servir de leçon. Parce qu'on dit les efforts d'aujourd'hui se nourrissent des erreurs d'hier. Si à une époque on a vu ce qu'on a vu, je crois que ça détermine la conviction de nos dirigeants pour dire que pour responsabiliser tel, il y a moyen de checker davantage. Et ça nous donne une leçon, parce que c'est maintenant que nous arrivons au pouvoir. C'est maintenant que nous sommes en train de voir les différents comportements des uns et des autres. L'UDPS n'a pas vécu avec des gens qui étaient inconnus. Vous trouvez un docteur Etienne Tshisekedi, vous trouvez professeur Yao, vous trouvez Kibasa Maliba, tous sont des personnalités qui ont occupé de grandes responsabilités. Nous trouvons Norbert Yamba-Yamba, que l'on connaît quand vous allez auprès de la Banque mondiale et d'autres structures. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, parce qu'il y a une traçabilité par rapport à M. Norbert Yamba-Yamba. Il a accompagné des projets, il a accompagné des structures. Nous savons qui est M. Norbert Yamba-Yamba. Tout à fait. Mais je dois vous avouer, sincèrement, que ça a quelque chose de malheureux. Et les restes, ce sont des douleurs d'enfantement. Norbert Yamba-Yamba, comme vous l'avez dit, il faut la traçabilité, il faut la vision. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre émission. Tout à fait. La problématique de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound
pose une réelle question sur comment identifier le travail que fait Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Quelle est la visibilité à donner aux efforts fournis dans les mandats de Félix Tshisekedi? Jean-Marc Kabound s'exprime, c'est un gesteur, les paradis fiscaux existent, ce n'est pas parce qu'il habite l'OUA, la cité de l'OUA, que l'argent ne sort pas, parce que ce n'est pas une preuve. Le fait de rester dans une petite maison ne veut pas dire que vous ne détournez pas. C'est un état d'esprit, en fait. Comment afficher clairement les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement? Vous l'avez expliqué en début, le chef de l'État est là, il coordonne. Mais c'est lui qui est gestionnaire au quotidien de la République, c'est le Premier ministre. Mais comment de manière claire avoir un tableau de bord pour pouvoir sonder, observer le travail accompli par le chef de l'État? Nous sommes une république des noms. Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Mais est-ce que nous pouvons voir réellement ce qu'il faut? Le président Biden n'a pas de sobriquet, le président Macron n'a pas de sobriquet, beaucoup de présidents dans le monde n'ont pas de sobriquet, mais ce qu'ils font est plus qu'un sobriquet. Vous voyez réellement le travail en train d'être fait, vous pouvez aller sur Internet, dans des sites, retrouver ce qui se fait, vous pouvez accéder à toutes les données, mais en République démocratique du Congo, malheureusement, nous avons Fachi béton qui est souvent présenté, mais lorsque on demande à quelqu'un clairement qu'est-ce qui est fait sur le plan économique, social, ainsi de suite, on a du mal à avoir ce qu'on appelle centralisation des efforts réalisés par le chef de l'État pendant son mandat, déjà 4 ans, il lui reste 1 année par rapport à ce premier mandat. Norbert Yamba, en intellectuel, en expert, en membre du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Certainement, c'est pas rien, vous avez raison de pouvoir vous lamenter sur la visibilité de ce que fait le chef de l'État. Et la visibilité passe par la communication. Certainement que de ce côté-là, il y a un petit problème. Le chef ne doit pas seul s'occuper de la communication. Il existe des hommes et des femmes qui ont été recrutés pour ce faire. Cependant, nous avons observé comme vous qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées par le président de la République au travers de son gouvernement, mais ces choses-là ne sont pas connues de tout le monde. Moi-même, qui ai l'occasion d'aller à l'arrière du pays, je vois des choses exceptionnelles en termes de kilomètres de route, en termes de ponts, en termes de bacs, en termes d'écoles, des complexes scolaires, des centres de santé, des hôpitaux, etc. Et toute la gratuité qui a été lancée avec plus de 6 millions d'enfants qui ont accès à l'éducation de lui, etc. C'est énorme, c'est énorme. Et vous l'avez dit, hein, la coordination en termes de la synthèse, certainement que dans certains ministères, ces éléments sont là, encore que chaque ministère a la responsabilité également de communiquer cela. Bon, il y a un déficit, certes, en termes de communication. Nous venons de participer, il y a 2 semaines, à un atelier à Kinsantu, un atelier de l'UDPS qui a regroupé pratiquement les différentes structures du parti. Je m'excuse beaucoup parce que seul le secrétaire général a la primaire de toutes ces résolutions, il devra mettre à la place publique, mais je sors une résolution pour répondre à votre question. Il a été levé l'option qu'on puisse mettre en place un cadre de concertation entre le cabinet du président de la République qui a des conseillers par secteur et le parti
Et le cabinet doit travailler également avec les ministères pour collecter naturellement les différentes réalisations par ministère, etc. et en faire une synthèse. C'est cette synthèse qui devra être remise aux partis et aux membres de l'Union sacrée, pourquoi pas, au ministère, etc., pour qu'il y ait une sorte de mise à niveau où les uns et les autres doivent communiquer la même chose pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Et ça, c'est très important et je crois que le moment venu, vous suivrez qu'on va mettre à la place publique le nombre de kilomètres et les trajets réalisés, le nombre de bacs, le coût dépensé, les différents hôpitaux construits, réfectionnés, et le fonctionnaire recruté, le salaire rehaussé, et les différentes décisions stratégiques transitoires qui permettent véritablement que le pays puisse asseoir des institutions de la République pour relancer et rebondir en 2023. Donc, tous ces éléments existent et je dois vous avouer, et vous connaissez mon comportement, ma crédibilité, je n'ai même pas ma crédibilité en jeu, mais ce que j'ai vu, c'est au-delà de ce que les gens connaissent. Même dans la ville de Kinshasa, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous avez toujours entendu Elengue ça par exemple, qui pouvait imaginer qu'on peut quitter à partir de Ngiringiri et sortir à l'IPN? Qui pouvait imaginer ça sur un autre tronçon? Et venir vers la ville, c'est énorme. Regardez la stabilité de l'avenir des universités aujourd'hui, ce qu'on a appelé autrefois ma boule Mantangele, etc. Vous ne citez que ça. Donc il y en a tellement, mais en tout cas un travail se fait de manière systématique pour qu'on puisse en faire une synthèse progressive et de manière à mettre à la place publique parce que les gens ne sont pas suffisamment informés de ce qui se passe. Mais croyez-moi, hein, Kinshasa, la République du Congo, c'est 100 fois plus que le Rwanda. Kinshasa seul, vous imaginez, on est au-delà de 15 millions. Nous sommes 5 fois plus que la République du Congo en face. Vous imaginez ça? Donc, c'est pas si facile parce que, outre ce qui se passe à Kinshasa, or, l'architecture institutionnelle est organisée à 3 niveaux. Il y a les niveaux central, les niveaux provinciaux et les niveaux locaux. Au niveau local, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs et les chefferies. Chaque niveau d'atterrissage a un programme, a un budget, a quelque chose à réaliser. Et c'est là pour le compte du gouvernement. Et donc, le programme du gouvernement provincial n'est pas le programme du gouvernement central parce qu'il y a une répartition de compétences. De compétences au niveau central, c'est 36 plus 11 partagés. Et de compétences au niveau provincial, c'est 29 plus 11 partagés. Donc, le budget du gouvernement provincial n'est pas le budget du gouvernement central. Et le gouvernement central n'agit qu'en fonction du budget au regard, conformément à ses compétences. Et à chaque niveau d'atterrissage, là où il y a un budget, là où il y a un programme, il y a des actions qui se font. Et là, il faut véritablement faire un travail qui doit se faire dans le sens de la collecte de ce qui représente, n'est-ce pas, les réalisations faites, non seulement au niveau de la chefferie, mais au niveau du secteur, au niveau de la commune, au niveau des villes, pourquoi pas province et nationale. Et ça, nous n'avons pas encore ces documents, mais il y a eu un vœu qui a été formulé au niveau de Kisanto pour que ce travail se fasse de manière que nous soyons en mesure de dire, voilà, par rapport au nombre de kilomètres de route, nous en avons 52 000 kilomètres. Nous avons réalisé autant. Par rapport aux routes des cercles agricoles, nous avons au total 88 000. Voilà, nous avons réalisé autant. C'est le travail qui est en train d'être fait. Vous serez informés le plus tôt possible. Parce que nous y mettons, je suis parmi les gens qui font partie de cette commission et je crois que d'un moment à l'autre, il y aura un travail professionnel systématisé, rationalisé qui sera présenté. Voilà. Norbert Yamba Yamba, à qui la faute? Est-ce que quelque part, cela ne fragilise pas l'image du chef d'État? Est-ce que le chef de l'État, en tant que lui-même coordonnateur de tout ce qui est fait,
ne prend pas en compte la mesure des actions qu'il pose. Parce qu'en 2023, il sera lui-même comptable. Ça ne sera ni le chargé de sa communication, ni le Premier ministre, ni les membres du parti, ça sera lui. Si, pendant son mandat, la population a du mal à retracer de manière claire les réalisations du chef des mandats à la tête du pays, parce que le contrat social qui a été signé avec la population, ce n'est ni avec le chargé de communication, ni avec son directeur de cabinet, ni avec son secrétaire général, ni avec le Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas de donner de l'eau au moulin aux différents challengers qui feront face à lui parce qu'il n'aura pas d'éléments clairs? Je crois que le chef de l'État ne prend pas en compte la mesure de ce danger, de ne pas être capable de dire clairement ce qu'il a réellement fait pour le pays? Merci beaucoup. Même ce que fait le chef de groupement dans un village, c'est dans l'actif du chef de l'État. Et comprenez que remonter du village jusqu'au niveau à l'échelle nationale, c'est un travail à faire et ça reste un défi et il faut systématiser ça. Et je crois qu'au niveau de la présidence, il y a une coordination qui est mise en place. Je le salue en passant, le doyen François Mamba, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération par rapport à la qualité de son expertise, etc., qui est le coordonnateur d'éveil. Et je crois qu'il va prendre en considération ces différentes dimensions. Et j'y crois qu'il travaille parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai suivi à la télévision en train de présenter son schéma opératoire. Je crois que la question que vous posez est une question pertinente. Et elle est répondante parce qu'elle doit pouvoir trouver solution. Quand cela ne tienne, le président de la République n'est pas seulement préoccupé de faire la publicité de ce qu'il fait. Il est plus préoccupé de mener des actions en faveur de notre peuple. Si dans l'hypothèse que notre peuple soit satisfait, et même s'il y a des déficits de publicité qui font que bon, il puisse être défavorisé, mais au moins il aura un réconfort moral que le travail qu'il devrait faire, il l'a fait et ça a abouti à des résultats. Et donc, votre préoccupation est une préoccupation importante parce qu'à la face du monde, même dans le site web, parce qu'on y travaille aujourd'hui, de l'informatisation de tout ça, en tout cas, même j'ai entendu au niveau du ministère de numérique et compagnie, etc. Je crois qu'il y a une coordination dans le sens de pouvoir visibiliser, n'est-ce pas, les différentes réalisations. Mais ça reste un défi, mais un défi qui est en train d'être relevé. Donc, soyez patients, bientôt. Avec mes collègues, nous avons travaillé sur la collecte de beaucoup d'actions. Et nous avons même un papier qu'on devra transmettre en bonne et due forme au secrétaire général. Et nous le faisons le plus tôt. Et je crois qu'au niveau du président de la République, avec son cabinet, au niveau du Premier ministre, je crois que cette activité, elle est prioritaire. Et d'ici là, franchement, chacun de nous pourra être satisfait. Et les communicateurs qui sont recrutés au sein de l'Union sacrée, pourquoi pas à l'intérieur du parti, auront la matière comme pour mettre ça à la place publique. Et il faut également travailler avec la presse, des gens comme vous, par exemple, et ça, nous ne cessons jamais de le répéter, que le gouvernement de la République doit fidéliser une presse, pas pour dire des mensonges, mais ne serait-ce que pour mettre à la place publique les différentes réalisations. Parce que la presse, c'est elle qui donne l'information. Et donc, toutes ces stratégies innovantes doivent être rendues opérationnelles. Et de notre côté, nous ne cessons aussi de faire des
des petites notes techniques, naturellement, comme citoyen, c'est pas acquis des droits, pour que véritablement cela soit pris en considération et éventuellement amorcer l'atterrissage. Voilà, nous sommes dans ce processus-là. Norbert Yamba, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges, nous n'avons pas vu le temps passer. Nous reviendrons encore vers vous pour d'autres questions d'actualité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans Press Meet depuis les États-Unis? Nous étions en connexion avec vous à Kinshasa. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Est-ce que le chef de l'État, son image est écornée par cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabound? Je ne minimise pas la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, mais comme chercheur, expert, je suis entré sur le net, je vis la diffusion de son point de presse. J'ai essayé de ventiler les différentes réactions. J'ai eu la conviction que 90% des réactions sont dans le sens de s'opposer à la fois de la forme et du fond de ce qui a été présenté par Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a encore l'âge pour faire des choses merveilleuses. Mais il doit savoir que la bouche tue. Je réponds, la bouche tue. Il a encore l'avenir avec lui. Mais il doit beaucoup travailler dans son coin pour mijoter des réflexions agissantes et proposer des choses nouvelles, innovantes pour notre peuple. Ce peuple en a besoin. Et c'est comme ça qu'il va faire disparaître, si il ne veut plus de Tshisekedi, il va faire disparaître sur le marché politique. Mais ne pas présenter les alternatives. S'attaquer essentiellement à la personne du président de la République. Chercher à donner des informations, parfois dénuées de tout fondement. Ça ne lui amènera pas loin. Et je pense que notre peuple, à l'intérieur de la République comme à l'extérieur de la République, nous devons être en mesure de sortir de la résignation et de la naïveté. Nous devons être en mesure d'être rationnels. On ne peut pas vous dire qu'on a emporté centaines de millions de dollars et personne ne sait vous présenter ne serait-ce qu'une preuve connaître, et vous dites non, c'est la vérité. Et parce que ça vient de l'homme qui a été avec le président. Arrêtez. Alors, moi aussi, je suis avec le président. Je peux bien gagner ma vie autrement ailleurs. Et j'ai dit, moi, je crée quelque chose. Non, le président Tshisekedi, quand on était à Bruxelles, il avait volé 200 millions, par exemple. Alors, vous allez écouter ça? Vous allez écouter ça? J'étais dans les pourparlers de Venise. Et je termine par là. On a été avec les kabylistes pour échanger en prévision des élections de 2018. Et dans les discussions, il y a eu des journaux qui sont sortis à Bruxelles et à France, des journaux respectables. Et au moment où nous étions à Venise, en Italie, le journal donnait l'information soi-disant que le président, l'ancien directeur général de l'ANER, c'était à l'époque Kalev, il a remis à Félix et à sa mère 3 millions de dollars hier soir à Bruxelles. Et pourtant, nous étions avec Kalev en Italie et à Venise, et que Félix, il n'était même pas à Bruxelles, il était à Kinshasa. Vous voyez? Et alors maintenant, lorsque on n'y met pas un peu moins d'émotion, on n'y met pas un peu la raison raisonnante, on ne réfléchit pas sans émotion toxique, ça risque d'être un danger public. Et alors maintenant, on risque aussi de confondre, à remettre les responsabilités à des personnes qui n'ont aucun projet, qui n'ont aucune proposition, qui n'ont aucune alternative pour gérer la République. Et ça sera la fin de la République. Raison pour laquelle je demande à l'ensemble de notre peuple de grandir un peu. Ça va faire plus de 30 ans que nous sommes en démocratie.
une démocratie importée, c'est vrai, pour laquelle, en tant que panafricaniste, je ne suis pas très d'accord, parce que c'est un système politique importé qui n'est pas du reste, qui n'a pas d'ancrage dans nos racines, même dans notre particularisme, etc. Mais nous en battons le pas simplement parce qu'il y a l'Occident qui prétend, n'est-ce pas, avoir l'idéal civilisationnel. Qu'à cela ne tienne, si on n'y met pas de la rationalité, si on n'y met pas des principes directeurs d'une démocratie, on va tout accepter et on va aller tout droit vers le cimetière. Raison pour laquelle je demande à notre peuple, certainement que Félix, ce que dit notre président, n'est pas parfait. C'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps à l'opposition. C'est vrai que nous venons de prendre il y a 4 ans seulement. Mais Félix est précédé par des gens qui ont fait 32 ans d'une dictature perfectionnée. 18 ans, 22 ans, je dirais. Et vous savez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé. Et vous savez comment les institutions ont fonctionné. Vous savez comment les services publics ont fonctionné. Aujourd'hui, au moins, on peut savoir que tel a volé, tel n'a pas volé. Au moins, il y a une justice, ne serait-ce que semblant de justice, qui fait quelque chose, qui suit les gens, qui interpelle et ça dissuade. Et des institutions qui ont été moribondes, qui sont réveillées à cause d'une volonté volontariste d'un homme. On va dire, écoutez, Abba est en train de faire la publicité des noms. Non, je ne le fais pas. Moi, je suis quelqu'un parmi les gens établis qui ont soutenu notre parti depuis les années 80, ça va faire 40 ans, et qui ont toujours travaillé pour que la politique fonctionne autrement. Je ne suis pas dans la publicité des individus, mais j'aimerais quand même que nous soyons corrects, nous soyons responsables. L'image d'un peuple est le résultat de ce qui se trame sur le plan national et international. Donc, la volonté de pouvoir dire des choses pour lesquelles nous avons, n'est-ce pas, les éléments. Voler, c'est pénal, mais il faut prouver qu'on a volé. Et pour prouver, il faut avoir des références. C'est ce qu'on appelle généralement les sous-bassements. Si vous n'en avez pas, c'est que vous faites la diffamation. Et quand on vous poursuit, il ne faut pas parler d'acharnement. Et les cas que je suis en train d'observer, c'est ces cas où il n'y a pas de preuves. Ne serait-ce qu'une petite preuve qu'on a filmée, ne serait-ce que quelque part. La preuve qu'on nous brandit ici, simplement parce que vous êtes chez le chef, vous prenez un verre de champagne, vous dites non, c'est la jouissance. Mais on voit des gens se réjouir. Combien de fois toutes les générations ici dans notre pays sont brûlées? C'est un défi commun. C'est un défi commun. Nous avons intérêt à nous regarder, même chacun dans son miroir, seul pour dire est-ce que ce que je fais c'est bon, est-ce que ce que je fais c'est mauvais. Si je fais du mauvais, que je mette au frigo et que je puisse faire du bien parce que le pays en a besoin. Déjà 78, un étudiant de l'ISP, Bounia, disait que le mal est profond et que tous nous devons payer droit à la contestation. Nous devons payer droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Et il faut que toutes les institutions de dissuasion, tous les citoyens fassent un contrôle citoyen et dans une répartition de rôles, chacun faisant sa partition, c'est comme ça qu'on va relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. En 4 ans, on ne peut pas arriver véritablement à mettre un tel arrangement institutionnel. Il faut un peu plus de temps. Mais nous avons voulu imiter l'Occident. Il faut faire 5 ans, donner le résultat dans 5 ans. Or, dans les 5 ans, en tant qu'expert, je vous dis qu'on est simplement en train de faire les états des lieux. Et les états des lieux ne se terminent même pas à 5 ans pour un pays qui a 80 fois plus que la Belgique. Donc, il faut relativiser les conclusions. Il faut modérer les conclusions et savoir dire des choses avec amour au lieu de vouloir déstabiliser les gens, les démolir, les déconstruire simplement par la haine ou par la colère. Je vous remercie. Un grand merci, Norbert Yamba, d'avoir accepté notre participation à International Press Meet depuis les États-Unis. Vous êtes à Kinshasa. Un grand merci, Norbert Yamba. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois. Je crois que ça va continuer. Et je vous félicite toujours pour ta capacité d'initiative. Je vous félicite pour la pertinence et ton impartialité. Je crois que Dieu qui a créé le monde
va annexer sa grâce pour que tu prospères, pour que véritablement tu sois la référence, l'unité des musiques de la presse congolaise à l'étranger. Merci. Un grand merci, ça nous va tout droit au cœur. Vous nous avez suivis depuis les États-Unis, nous étions en connexion avec Kinshasa, nous avons reçu Norbert Yamba avec ce thème en fond. Jean-Marc Kabound tourne le dos, dit non au président Félix Tshisekedi. Quelle est l'image que nous devons retenir du président Félix Tshisekedi? Est-ce que ses collaborateurs ou ses anciens collaborateurs n'écorchent pas la visibilité du chef de l'État? Merci de nous avoir suivis. Vous allez retrouver nos programmes sur toutes nos plateformes YouTube, Twitter et Facebook et nous suivre aussi à Kinshasa dans un de nos chaînes partenaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Norbert Yamba. À vos auteurs, à tous les téléspectateurs, bon dimanche, bon dimanche. Demain, bien entendu, bon week-end, ça c'est évident. Merci bien. Merci. On est ensemble.